Je sais pas si vous vous souvenez la première fois que vous avez vu Pain dans Naruto. Moi je m'en souviens très bien. J'étais allé me balader à Aix avec mes parents et mon frère. Et sur le chemin du retour, on est passé par une petite bibliothèque dans laquelle il y avait justement un tome de Naruto. Et c'était le 46 je crois ou le 47. Je m'en souviens plus très bien, mais c'était en plein milieu du combat contre Naruto en fait, hein, si on part du principe là qu'on voit Pain, du combat Naruto-Pain, et je vous avouerai que j'avais rarement vu, même j'avais jamais vu techniquement, un personnage qui m'avait autant marqué que Pain. En effet déjà il est plutôt stylé, bon ça c'est des goûts personnels, mais il avait plusieurs axes de réflexion que je trouvais déjà super intéressant. Alors je comprenais pas tout et j'étais surtout un bandeur de combat, hein. Donc je voyais le combat, j'étais en mode waouh, la dinguerie que c'est incroyable. Mais c'est vrai que quand j'étais petit, j'étais plus du côté de Naruto, et quand j'ai grandi, j'ai un peu plus compris Pain. Pain, ou plutôt Nagato, est le leader de l'Akatsuki, connu principalement pour ses yeux, car il était le seul à la parution Naruto à avoir ces pupilles-là. À cette époque-là, personne ne connaissait un autre personnage qui avait des yeux comme ceux de Pain. Il se révélera avec le temps être l'un des meilleurs protagonistes de Naruto, si ce n'est le meilleur protagoniste selon certains. Toujours l'éternel débat entre le fait que Naruto aurait dû s'arrêter après l'arc Pain, ou bien continuer. Nagato est un enfant ayant vécu dans un village en guerre, devenu ensuite orphelin de par la seconde guerre ninja qu'on a déjà abordée dans l'ancienne vidéo. Il rencontrera Yahiko et Conan, et le trio fondera un gang afin de survivre dans ce village où la pluie rappelle les larmes d'un peuple impuissant. Dans ces aventures, notre trio rencontrera le célèbre Jiraiya, et ce dernier leur enseignera l'art des ninjutsu afin qu'ils puissent se défendre. De par leur expérience et leur objectif de défendre la paix et arrêter la guerre, le trio devinrent célèbre au village de la pluie, et ainsi plusieurs sympathisants décident de rejoindre leur cause, qui est de rendre le monde meilleur par la voie pacifique. Ainsi, l'Akatsuki fut créé, un groupe dont le but est de résoudre les conflits sans utiliser la violence. Un jour, leur nom atteindra les oreilles du chef du village d'Ame, Hanzo, qui décida de tendre un piège à l'organisation en capturant Conan, bien sûr, avec l'aide de quelqu'un, et c'est bien évidemment ce cher Danzo. Plus j'y pense, et plus il y a un parallèle à faire entre Danzo et Dick Cheney. On sait de regarder le film Vice, j'en profite. Ainsi, via ce piège, Hanzo donna un choix à faire à Nagato. Dans l'incapacité de faire un choix, Yahiko s'empalera sur le kunai de son ami Nagato en lui murmurant de continuer leur mission, c'est-à-dire d'apporter la paix dans le monde Shinobi. Après de fureur, Nagato invoqua le Gedomazo, une espèce de grande statue. Bon, je vous avouerai, j'ai pas trop révisé l'utilisation de cette statue, le Rinnegan, tout ça, donc je développerai tout ça dans une autre vidéo. Mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que dans le Gedomazo, il y a Jubi dedans. Et tu auras tous les villages d'Ame alors présents. Il affrontera ensuite Hanzo qui battra en retraite, et à la suite de cet affrontement, Nagato récupérera plusieurs corps, dont celui de son ami Yahiko, et les réanimera via son chakra, donnant ainsi à chacun le Rinnegan et un pouvoir particulier. N'oubliant pas les mots de son ami avant sa mort, il aura comme quête de nourrir le Gedomazo à l'aide des 9 bijou afin d'avoir une arme de destruction massive pour instaurer une paix par la peur de la mort. D'un point de vue philosophique, Pain est intéressant, car il remet en question la notion de justice et explore les conséquences de la violence et de la guerre. Il est profondément affecté par les guerres qu'il a vécues, et a développé une vision du monde selon laquelle la paix ne peut être atteinte que par la douleur et la souffrance. Dans l'arc Pain, Naruto se confronte à la vision du monde de Pain qui considère que la paix ne peut être atteinte que par la douleur. Mais sachez que face à notre immense puissance, c'est une tentative dérisoire. Vous, les grands pays, êtes bien placés pour le savoir. Vous êtes imbus de votre propre pouvoir. Vous régnez sur le monde, ivre de paix et sourd à la souffrance des autres peuples. Et pourtant la mort vous guette, vous aussi. La guerre se chargera de vous rappeler notre destin inéluctable à tous. Et ceux qui tuent seront tués à leur tour dans l'engrenage infernal de la haine. Vous ne perdez rien pour attendre. Bientôt, vous aussi, vous aurez votre lot de misère et de souffrance. Les 5 grands pays ont déjà amplement connu la souffrance. Ne te cherche pas d'excuses. Rien ne peut justifier votre barbarie. Désespérant. Éprouve de la souffrance. La souffrance fait réfléchir. Accueille-la en toi sans réserve, pour apprendre à mieux te connaître. Celui qui n'a pas connu la vraie souffrance
ne peut pas désirer la paix véritable. Pain est profondément affecté par les guerres qu'il a vécues, ce qui le pousse à chercher un moyen de mettre fin à la violence. Pain est également un exemple de la façon dont les expériences de vie peuvent façonner notre perception de la réalité et influencer nos actions. Pain est un personnage qui illustre les dilemmes moraux et éthiques auxquels nous sommes confrontés dans des situations difficiles. Il soulève des questions sur la responsabilité, la vengeance et le pardon et invite le spectateur à réfléchir sur la façon dont il ou elle aurait réagi dans une situation similaire. Tu m'as demandé pourquoi je faisais ça. Même si je te donne les raisons de mes actes, cela ne changera rien. Tu connais déjà mon objectif. Instaurer la paix et rendre la justice. Tu parles de paix, de justice. T'as pas encore fini de me prendre pour un imbécile. Commences-tu après ce que tu as fait à mon maître, à mes compagnons, à mon village tout entier? Comment? Toi, dis-moi, quel est ton but? Je veux te réduire en poussière, et quand ce sera fait, c'est moi qui apporterai la paix au monde des ninjas. Je vois, c'est une noble cause. Pour toi, il s'agit de rendre une forme de justice, j'imagine. Mais tes paroles... Ma famille, mes compagnons, mon village... C'est vous, ninja de Konoha, qui leur avez fait subir ce terrible sort. Comment peux-tu te sentir autorisé à parler de justice et de paix? Pour préserver votre prospérité, vous avez provoqué une guerre entre les grandes nations. Une guerre dont vous avez tiré profit. Le théâtre de cette guerre entre grandes nations, ce fut notre pays et ses petits villages. Notre nation a ainsi été ravagée et appauvrie. Après plusieurs guerres sanglantes, un nouvel équilibre a vu le jour entre les pays puissants, mais au prix de souffrances indescriptibles pour le nôtre. Au fond, toi et moi, nous nourrissons le même espoir, le même dessein. Nous avons entrepris d'instaurer la paix dont rêvait Jiraiya. De ce point de vue, rien ne nous différencie. C'est notre conception de la justice qui nous guide. Ce que j'ai fait subir à Konoha au nom de ma vision de la justice, c'est exactement ce que tu brûles de m'infliger. Nous sommes tous égaux devant la douleur provoquée par la perte d'êtres chers. Tu te bats pour ta vision de la justice, et moi je me bats pour la mienne. Nous sommes des hommes tout à fait ordinaires, mus par une soif de vengeance que nous avons rebaptisée justice. Mais en décrétant que sa vengeance est un combat pour la justice, on ne fait qu'engendrer d'autres soifs de vengeance. C'est alors que se dessine le cercle de la haine. Ce que nous vivons en ce moment en est une manifestation. Nous connaissons le passé et nous pouvons pressentir l'avenir, et c'est ainsi que s'écrit l'histoire. Aussi sommes-nous obligés d'accepter l'idée que les hommes ne sauront jamais se comprendre et s'entendre. Le monde des ninjas vit sous l'empire de la haine. Comment pourras-tu faire régner la paix face à toute cette haine? J'aimerais que tu répondes à cette question. Vous avez vu l'extrait juste là, mais je tiens quand même à préciser un petit truc. Le cycle de la haine, c'est superbement abordé dans The Last of Us 1 et The Last of Us 2. Le 1 est sorti sur PC il n'y a pas très longtemps. Je vous conseille de les faire. Même si Pain est un personnage fictif, il ne faut pas oublier que ses idées peuvent très bien être appliquées dans le monde réel. La question de la justice, tout comme Pain, de nombreuses personnes dans le monde peuvent avoir une vision différente de ce qu'est la justice et de la façon dont elle peut être atteinte. Certains croiront plus en une justice punitive, tandis que d'autres peuvent prôner une approche plus réparatrice et réhabilitative. Il n'y a qu'à voir dans certains pays où la peine de mort est toujours appliquée, tandis que dans d'autres, elle a été abolie. Les conséquences de la violence et de la guerre. La violence et la guerre ont causé d'immenses souffrances et ont souvent laissé des cicatrices durables sur les communautés et les sociétés. Les guerres peuvent également être motivées par des traumatismes passés, tout comme Pain a été motivé par les souffrances qu'il a subies. Les effets dévastateurs de la guerre sont bien documentés, des pertes humaines aux destructions matérielles, en passant par les traumatismes psychologiques. Les conflits peuvent également causer des tensions durables entre les communautés, ce qui peut à son tour nourrir des cycles de violence et de vengeance. La perception de la réalité. Nos expériences de vie peuvent façonner notre vision du monde et influencer nos actions. Certaines personnes peuvent croire que la violence est la seule solution à un problème, tandis que d'autres peuvent chercher des solutions plus pacifistes. Cela peut affecter notre façon de voir les autres cultures et les personnes qui nous entourent. Par exemple, certaines personnes peuvent avoir des préjugés envers des personnes d'origine différentes, de religions différentes ou de milieux sociaux différents. À l'inverse, d'autres personnes qui, au contraire, vont n'être que bienveillance envers son prochain. Les dilemmes moraux et éthiques. Dans une situation difficile, nous sommes souvent confrontés à des dilemmes moraux et éthiques. Nous devons réfléchir à la façon dont nos actions peuvent avoir des conséquences sur les autres et prendre des décisions éclairées qui prennent en compte les valeurs morales et éthiques fondamentales telles que la compassion, la responsabilité
et le pardon. Nous sommes souvent confrontés à des situations où nous devons faire des choix difficiles qui ont des conséquences importantes sur les autres et sur nous-mêmes. La réflexion philosophique proposée par Pain peut être appliquée à notre monde réel en nous invitant à réfléchir sur la nature de la réalité, de la justice et de la morale, ainsi que sur la façon dont nos expériences de vie peuvent influencer notre perspective du monde et nos actions. Pain est un personnage philosophique car il incarne des idées et des valeurs qui sont fondamentales pour la réflexion philosophique, notamment la justice, la paix, la douleur, la souffrance, la responsabilité et l'éthique. J'espère avoir rendu hommage à ce personnage qui m'a fait pas mal réfléchir pendant mon adolescence. Avant de finir la vidéo, merci énormément pour tous vos retours sur la dernière vidéo. C'était super cool. Quel banger. Je m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi bien. Et voilà, j'espère que je me suis encore amélioré. Et j'espère que on continuera de plus belle. Salut tout le monde.